You're the tide inside my soul, a memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious than a fire's gold. You're the warmth within the blue, a feeling always fresh and new, the perfect coastal point of view, a part of everything I do. Bienvenue à toi ma belle âme. La pleine lune du 1er mai s'inscrit dans une vibration particulièrement forte puisqu'elle coïncide avec Beltane, ancien portail de passage célébrant la vitalité, la fertilité et l'expansion de la vie. Cette synchronicité amplifie la portée de la lunaison. Nous ne sommes pas simplement dans une pleine lune, mais dans un moment charnière, un seuil énergétique où quelque chose cherche à s'incarner pleinement dans la matière. Cette pleine lune est également appelée la lune des fleurs, et cela n'a rien d'anodin. Le mois de mai est celui de l'explosion du vivant. La nature s'épanouit, les fleurs s'ouvrent, les formes se multiplient et la vie se manifeste dans toute sa richesse. Symboliquement, cette lunaison parle donc d'éclosion, de mise en lumière et de manifestation de tout ce qui a été semé et travaillé dans les cycles précédents. Et comme pour souligner encore davantage cette intensité, et oui, Mai propose une configuration rare de pleine lune, dont une seconde le 31 mai appelée lune bleue, renforçant l'idée d'un mois accélérateur où les prises de conscience et les ajustements intérieurs peuvent être particulièrement rapides et profonds. Dans la continuité de la nouvelle lune du 17 avril, cette pleine lune marque une étape clé d'un processus déjà engagé. La nouvelle lune invitait à initier un mouvement, à faire un premier pas vers la transformation, parfois avec prudence, mais toujours avec conscience. Cette pleine lune en est le miroir. Elle montre ce qui a été enclenché, ce qui se révèle et ce qui doit maintenant être ajusté. Certaines énergies initiées en bélier lors de la nouvelle lune restent actives en toile de fond, créant une continuité dans le processus d'évolution. Et il ne s'agit plus seulement d'oser commencer, mais d'apprendre à intégrer, structurer et affiner ce qui a été lancé. Cette pleine lune se forme sur l'axe Scorpion-Taureau, avec la lune en Scorpion en maison 1 et le soleil en Taureau en maison 7. Cet axe met en tension deux forces fondamentales, la transformation intérieure et la recherche de stabilité relationnelle. Le Scorpion invite à plonger dans les profondeurs de soi, à regarder en face ses émotions brutes, ses peurs, ses attachements et sa puissance instinctive. En maison 1, cela touche directement à l'identité et à la manière d'être au monde. En face donc, le soleil en Taureau en maison 7 cherche à stabiliser, sécuriser et construire des liens durables basés sur la confiance et la constance. Cette opposition met en lumière une question centrale. Comment rester fidèle à soi-même dans la relation sans perdre la sécurité que l'on recherche dans le lien à l'autre ? Nous allons avoir des oppositions et des tensions relationnelles créées tout d'abord par Cérès, conjoint au Soleil, qui met en lumière la manière dont nous prenons soin de nos relations et de nos besoins émotionnels. Cette opposition peut révéler des déséquilibres, trop donner, pas assez recevoir ou attendre de l'autre qu'il comble des manques personnels. Il s'agit ici d'un réajustement profond des dynamiques de soins et d'attachement afin de retrouver une relation plus juste et plus équilibrée. Puis il y a également le Soleil et la Lune qui forment un carré à Pluton et Junon. Pluton et Junon en Verseau et maison 4. Ce double carré met en lumière des schémas relationnels et familiaux profondément enracinés. Pluton agit comme un révélateur de dynamiques inconscientes,
tandis que Junon questionne les engagements et contrats relationnels. En maison 4, cela touche aux fondations émotionnelles et aux héritages du passé. Il s'agit d'un processus de transformation radicale des bases affectives et relationnelles. Mais nous pouvons nous appuyer sur la Lune qui forme un trigone à Jupiter en Cancer en maison 9, apportant une ouverture émotionnelle et une capacité de compréhension plus large. Ce soutien permet de donner du sens aux expériences vécues et d'y trouver une forme de sagesse. Par contre, ces quinconces à Vénus en Gémeaux maison 8 et à Saturne en Bélier maison 6 nous demandent en parallèle des ajustements fins entre ce que l'on ressent profondément et ce que l'on parvient à exprimer dans l'intimité, ainsi que dans la gestion du quotidien des responsabilités. Il s'agit de trouver un équilibre entre émotion, parole et action concrète. Par son quinconce à Lilith en Sagittaire maison 2, le Soleil, lui, met en lumière des tensions entre sécurité relationnelle et fidélité à ses valeurs profondes. Lilith rappelle ici ce qui ne peut plus être compromis, même au prix du confort ou de la stabilité apparente. On retrouve aussi une forte activation en Bélier, en continuité avec la nouvelle lune. Mars, Saturne, Neptune, conjoint à Vesta en Poisson maison 5, Pallas en maison 6, Mercure et Chiron en maison 7. Mars pousse à agir, Saturne structure, Neptune inspire, Vesta sacralise, Pallas organise, Mercure clarifie et Chiron répare dans la relation. Il s'agit moins d'un départ que d'un apprentissage. Comment agir de manière plus consciente, plus alignée et plus mature? Au cœur de ces aspects, nous avons un noyau formé par le duo Vénus-Uranus qui forme un trigone à Pluton et Junon, ouvrant ainsi la possibilité de transformer profondément les relations et les engagements sur une base plus libre et plus consciente. Vénus en Gémeaux maison 8 est au cœur des dynamiques relationnelles. Elle est en sextile à Saturne et Neptune, en carré au nœud nord en Poisson maison 5 et conjointe à Uranus. Cette configuration parle de relations en mutation, prise de conscience, ajustement, libération de schémas anciens, besoin de vérité et de liberté dans le lien. Au cœur de ces aspects, nous avons donc un noyau formé par le duo Vénus-Uranus qui forme un trigone à Pluton et Junon en Verseau maison 4, ouvrant la possibilité de transformer profondément les relations et les engagements sur une base plus libre et plus consciente. Heureusement, Saturne, Neptune en sextile à Pluton, Junon viennent stabiliser le processus global. Ils permettent de transformer sans s'effondrer, de reconstruire avec sens et ancrage. Il faut toutefois rester attentive, car Mars en carré à Jupiter en Cancer maison 9 peut créer des excès ou des réactions émotionnelles impulsive, mais son trigone à Lilith en Sagittaire maison 2 permet d'agir avec intégrité et fidélité à ses valeurs profondes. En arrière-plan, plus discrètement et plus subtilement, Jupiter, Cérès, Uranus, Pallas apportent une harmonisation et une intelligence à ce thème. Tout d'abord, Jupiter, par un sextile à Cérès et un trigone à Vesta, favorise la compréhension émotionnelle et la cohérence intérieure. Ensuite, Cérès en sextile à Vesta et en quintile au nœud nord facilite une évolution subtile et juste du chemin de vie. Puis Uranus en sextile à Pallas et Vesta permet des ajustements rapides et intelligents dans le quotidien. Et pour terminer, Pallas et son sextile au duo Pluton-Junon aident à structurer la transformation de manière consciente.
Cette pleine lune du 1er mai agit comme un véritable point de bascule évolutif. Elle ne se contente pas de révéler, elle transforme, ajuste, réorganise et clarifie en profondeur. Entre intensité émotionnelle, tension relationnelle, prise de conscience et soutien subtil, elle ouvre un espace où l'ancien ne peut plus fonctionner de la même manière et où le nouveau n'est pas encore totalement stabilisé. C'est un moment de transition, un passage, un seuil. Et comme toujours, avec les cycles puissants, ce qui se joue à l'intérieur finit par se refléter à l'extérieur. Nous avons donc une pleine lune des fleurs qui tombe en même temps que la fête de Beltane. Et cette combinaison rend notre cheminement sur ce départ de nouveaux cycles plus lumineux, plus éclairant et pour certains d'entre nous plus cohérent. Nous sommes tous appelés sur ce chemin avec intensité mais sans brutalité. Il est là pour nous rappeler qu'il est utile, voire nécessaire, de lever le voile sur certaines vérités, de se débarrasser de ce qui est lourd et poussiéreux, mais de garder les leçons apprises des précédents cycles, de ce qui est bon et la lumière en nous. Un début de cycle n'est pas une remise à zéro des compteurs, c'est une continuité qui nous fait évoluer de cycle en cycle. Si tu le désires, nous pouvons étudier ensemble ton thème et voir de quelle manière tu peux aborder les 12 mois à venir. Il te suffit pour ça de m'envoyer un mail. Et on se retrouve très vite pour la méditation liée aux énergies de cette pleine lune et pour une vidéo sur la fête de Beltane. Je t'embrasse. You're the tide inside my soul, a memory that makes